Si je vous montre une photo de cette fille, vous ne savez probablement pas c'est qui et j'ai envie de dire tant mieux. Autrement, si vous savez... Non, honnêtement les gars, si vous savez c'est qui, vous avez quelques explications à fournir. Stop it. Get some help. Personnellement, j'ai fait la recherche parce que je fais bien mon boulot avant de parler d'un sujet et de parler d'une personne. Je fais les recherches qui sont adaptées. J'ai fait la recherche. Cette fille, c'est Lily Phillips, une créatrice de contenu. Créatrice de contenu, c'est le nouveau nom qu'on donne aux en télétravail. Et donc, en bref, une vie déjà bien remplie pour ces jeunes Britanniques de 23 ans. What do you mean by that? En soi, ça m'a fait bizarre de dire son âge parce que quand vous regardez, c'est le même âge que des mecs comme Michou ou Inoxta qui sont encore très dans l'univers enfantin, manga, Fortnite, etc. Vous regardez, ils ont exactement le même âge et vous voyez qu'elle est déjà dans ces trucs-là. Puis même au niveau physique, quand vous regardez son visage avec la chirurgie esthétique qu'elle a opérée, elle fait plus que son âge. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour parler de ses beaux yeux, hein, c'est parce qu'elle a fait un défi complètement fou. Le défi de coucher avec 100 hommes en 24 heures. Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu un reportage là-dessus et c'est un reportage qui a vraiment beaucoup divisé les opinions et j'avais envie de me faire mon opinion moi-même. Donc c'est un reportage qui dure 47 minutes. 47 minutes de pur bullshit. Honnêtement, je vous dis, le reportage, il n'y a rien d'intéressant, rien de particulièrement intéressant dedans. 4,5 millions de personnes ont perdu 47 minutes de leur vie à regarder ce reportage. J'en fais partie, mais si j'en fais partie, c'est pour que vous n'ayez pas à le regarder. Et je vous ai cité les meilleurs moments. Et je vais vous donner mon avis là-dessus. Et n'hésitez pas, par la suite, dans l'espace commentaire, à me donner votre avis sur le reportage, sur le défi, etc. La rubrique commentaire est là pour ça. Avant de commencer à regarder le reportage, je me suis arrêté quelques minutes sur cette image. C'est hyper important de regarder qui est à l'origine d'un reportage. Derrière un reportage, il y a toujours une idée qu'on veut faire passer. Donc j'ai fait mes recherches. Goon Squad, c'est juste une boîte de production de contenu à caractère publicitaire. Donc ce qu'on peut dire, c'est que pour eux, c'est ni plus ni moins qu'un moyen de faire de la pub pour Lily Phillips. On peut même peut-être se demander si c'est pas elle qui est derrière, à l'origine de ce projet. En tout cas, quoi qu'il arrive, quand on voit le nombre de personnes qui ont regardé la vidéo, 4,5 millions de personnes, on peut se dire que c'est un coup de pub réussi. So is that the right terminology? I'm a YouTuber, so I'm a bit red-faced and new to this world. But what is the People call me anything. Star, escort, OnlyFans girl, anything really. I don't really care. J'ai envie de dire deux choses. Première chose, les traductions YouTube sont atroces. S'il vous plaît, YouTube, faites quelque chose pour les traductions générées automatiquement. Deuxième chose, l'accent anglais sur une anglaise, mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Sinon, pour en revenir à ce qu'elle a dit, elle parle de la façon dont elle est qualifiée, dont est qualifié son travail. Je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie autour du métier de créatrice de contenu sur OnlyFans. Vous avez vu, moi-même, j'utilise le terme créatrice de contenu pour éviter d'employer des termes trop crus, pour éviter de me faire tirer dessus par YouTube. Mais je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie aujourd'hui parce que les gens sont vexés absolument partout. Moi, je trouve qu'au final, elle a quand même une vision assez lucide. Elle s'appelle pas modèle. Je trouve qu'il y a aussi un truc, c'est qu'on appelle souvent ces gens des modèles. Ce ne sont absolument pas des modèles. Pour moi, un modèle, c'est quelqu'un qui défile sur les podiums pour des créateurs, pour des couturiers, etc. Mais je trouve qu'elle, elle fait preuve d'assez de lucidité pour employer les vrais termes qui définissent clairement son métier. How did you get into doing this for a career? Well, I started when I was at university. Very tame stuff. Hand bras, underwear, things like that. Because I was at university, I was like, I'm being a anyway, could make a little bit of money. What do you mean by you were being a anyway? Like, I was just being at university. Like, I was just sleeping around with everyone. Bon les gars, soyons honnêtes. Quand j'étais au lycée, à l'université ou même au boulot, on a tous connu cette meuf. Cette meuf que on sait. On sait ce qu'elle fait, on sait qui elle est. Et ben cette meuf, c'était Lily. C'était la meuf qui avait visité plus de chambres du Crous qu'un inspecteur du Crous. Et au final, elle nous dit que la raison pour laquelle elle a commencé ce business, entre guillemets, c'est tout simplement parce qu'elle aimait faire ça. Et elle s'est dit, pourquoi pas gagner de l'argent en le faisant? Je suis pas là pour juger. Je suis pas là pour faire le psychologue ou quoi que ce soit. Moi, je regarde juste ce qu'on me dit. Et au fond, je me dis, écoute, si c'est sa raison, bah pourquoi pas. That just helps me out a little bit while I'm at university. Sure. I didn't think it would turn into like my whole career. But I think as soon as I started on the platform, I kind of realized, I guess, how much money you can make and also just how much I loved it. I was just like, why am I doing a whole degree? Dans ce passage documentaire, le réalisateur cherche à savoir si elle se considère comme businesswoman. Chose qui n'est pas totalement le cas. En fait, elle dit oui, mais pas totalement oui. Elle n'ose pas vraiment dire oui, je suis une businesswoman, etc. Non. Elle est un peu sur la réserve. Elle ne sait pas vraiment si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Mais par une série de questions, il va l'amener à considérer que c'est une businesswoman.
Je trouve que c'est un narratif qui est hyper dangereux, hyper nocif pour toute une série de jeunes filles. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est combien tu gagnes. Peu importe de la façon dont tu gagnes cet argent, le plus important, c'est combien tu gagnes. Elle a fait le choix d'abandonner ses études parce qu'elle gagnait énormément d'argent sur les plateformes. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger son choix. Elle vit certainement mieux d'un point de vue confort, d'un point de vue financier que ce qu'elle aurait peut-être pu vivre si elle avait continué ses études. Surtout qu'elle n'avait pas l'air très intéressée par les études. Mais aujourd'hui, ce qu'on montre aux jeunes filles, c'est que la réussite, l'entrepreneuriat passe par le commerce de leur corps. If you want to do like a storyline Yeah. or just more of like a gonzo video, What's a gonzo video? Bon les gars, je sors du script, 2 petites secondes, arrêt sur image, juste pour vous dire à quel point je trouve que c'est un pain. it's toy drawer. I've got Okay. some, like, I'll get some out for you. You'll be shocked as to what goes up my ass. I'm afraid that's just a cone. It's a hefty thing. Go up either hole. Non, attendez là, 2 secondes, pause. Elle se rentre ça là dans le ça. Faut mettre le bâton dans le petit trou. And do you think your partner one day will be someone from the industry, most likely, or? Yeah, I talk about this a lot with my parents because that's the one thing I guess they worry about is like, you ever find a boyfriend? Yeah. But there's so many guys out in the world. I think, you know, one poor bastard's got to marry me. Question intéressante, c'est bien qu'elle se la pose aujourd'hui parce qu'aujourd'hui elle a 23 ans et plus elle va prendre de l'âge et plus ça va être compliqué pour elle de trouver chaussures à son pied, surtout quand tu fais ce genre de métier. Mais je me demande qui marie ce genre de meuf parce que dites-vous qu'elle trouve. Alors elle envisage de se marier avec quelqu'un de l'industrie, ce que je peux comprendre, c'est quelqu'un qui fait le même métier qu'elle donc il va la comprendre facilement. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas du milieu, déjà la première difficulté c'est de lui faire accepter ce que tu as fait. La seconde difficulté c'est est-ce qu'il va accepter qu'elle continue? Et s'il n'accepte pas qu'elle continue, si elle arrête, vu qu'aujourd'hui elle gagne beaucoup d'argent, il faut aussi continuer à pouvoir maintenir le même train de vie. Ce qui amène un second débat, c'est le débat sur le body count. Alors celui de Lily doit être to the moon comme le Bitcoin. Mais pour moi c'est un faux débat, je ne vais pas en parler en longueur parce que c'est un débat qui ne devrait même pas avoir lieu. La raison elle est très simple, personne ne s'est jamais mis d'accord sur un nombre acceptable ou pas acceptable. On a tous plus ou moins des nombres comme ça qu'on se dit en tête avec la règle de 3, etc. Mais en vrai, personne ne s'est jamais mis d'accord. Et la raison elle est très simple, c'est parce que c'est un critère qui est totalement subjectif par rapport à notre vie, par rapport à notre éducation. Et en vrai, quand une personne a un critère, vous ne pouvez pas lui imposer ou le ridiculiser pour les critères qu'il a. Aussi absurde que peuvent vous paraître ces critères, ce sont ces critères qui lui sont propres et si vous voulez rentrer dans sa vie, vous devez accepter de vous plier à ces critères. Ou alors c'est à lui de faire un effort, peut-être pour baisser ses critères, baisser ses standards et vous accepter dans sa vie. Mais quoi qu'il en est, vous ne pouvez pas essayer de ridiculiser quelqu'un parce qu'il a des standards. I rather think it's going to be someone from the industry or someone who is into A lot. lending me out. Lending you out. Yeah. She belongs to the streets. Ah ok, donc en plus elle veut marier un cuck. Vas-y, c'est bon, j'abandonne. Jusqu'ici, j'ai essayé de la défendre, mais là je peux pas. Donc en plus de marier cette fille, tu vas devoir oublier ce qu'elle a fait avant, mais en plus tu vas devoir continuer à la partager. Non, c'est bon, j'abandonne. How much does it cost for the video calls? How much are they? Like 100 per minute. Per minute? 300 for 5 minutes, and then She 500 knows. for 10 minutes. Wow. Dans cette partie, elle nous explique de façon très simple combien lui rapporte son OnlyFans. Les tarifs, ils sont clairs. 100$ pour un appel visio de 3 minutes, 300$ pour un appel visio de 5 minutes et 500 pour un appel de 10 minutes. Sur son premier mois sur OnlyFans, elle a gagné 13 000$. C'est des sommes de nature à faire tourner la tête à n'importe quelle personne influençable. Si je parle de personnes influençables, c'est parce que vous avez bien vu que Lily n'a que 23 ans. C'est déjà l'âge adulte, mais la plupart de ces gens-là sont recrutés par des agences parce que oui, les meilleurs gagneux sur OnlyFans sont souvent mises au travail par des agences et surtout parce qu'elles sont recrutées très jeunes. Elles sont recrutées parfois, et on a déjà vu certaines polémiques là-dessus, avant l'âge légal. Donc on les recrute à partir de 16 ans, 17 ans, on leur fait miroiter une vie de rêve et dès qu'elles atteignent l'âge légal, on les met au boulot. Mais je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, ça fait partie de tout un sujet qu'il faudrait traiter sur cette stratégie marketing pour attirer ces jeunes filles à créer du contenu sur OnlyFans. Mais comme vous avez pu remarquer, on parle souvent de celles qui gagnent le plus. Notamment, dernièrement, on a beaucoup parlé de Sophie Reign avec ses prétendus 43 millions de dollars gagnés en un an. C'est le budget du Stade Brestois, un club qui joue la Ligue des Champions. Et ça contribue à faire croire aux gens, et j'ai pu en débattre sur Twitter avec une personne qui parlait de « Oui, mais OnlyFans, c'est aussi un moyen pour elles de gagner leur indépendance financière ».
Sur OnlyFans, elles sont des millions et seulement 0,5% gagnent plus de 1500 € par mois. Et la paye moyenne, si on prend toutes les créatrices de contenu cumulées, est de 150 € par mois. Juste pour vous dire, se mettre nu sur le net pour des AirPods. But what she was planning to do in a couple of weeks' time had never been seen before. This is where the applications are coming through. Where the guys are messaging. I had it switched off for a little bit, so it's just... So how are you doing this? You put out a phone number Yeah. and people can just apply? Yeah, so I put out a little Twitter post, and all you do is have to send in a photo of you holding your ID. So this guy's from Belgium, he is 32. Oh, he's from Barbados, Jesus. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de candidatures. Après, ça m'étonne pas quand tu sais à quel point certaines personnes sont désespérées et surtout combien elles gagnent. Mais il y a quand même un mec qui vient de la Barbade. Faut imaginer la dalle du type pour faire Barbade, Angleterre. But would love to you and lose my virginity. He actually said loose my virginity. He needs to get his spelling fixed. I think other people in the industry definitely look down on me for doing this, but I think at the end of the day, people forget that it's also my fantasy, and this is also something that I'm really enjoying and want to do and have wanted to do before I was even in the industry. Super important dans le jugement que je vais donner à la fin. Je veux que vous le gardiez en tête, mais c'est son fantasme et elle souhaitait le réaliser avant même de se lancer dans l'industrie. 57 guys inside me or whatever. Why do you think that would put them off? I think it's more if someone's to my face. I can imagine that's what's put another guy off. So you would let like these guys do that on your face? Yeah. And in your mouth? Yeah. What if they had HIV? Is that where it comes from? Was spunk in the mouth? It can. Oh, really? See, I've never really thought about that. Last time when I did it, all of them could in their mouths. Pour moi, c'est à partir de ce moment-là que le reportage aurait dû être arrêté. On est face à une personne qui n'est absolument pas préparée à ce qu'elle va faire. Elle n'aura pas de réelle sécurité, donc elle va se retrouver seule à seule face à des personnes enfermées dans une pièce pendant 5 minutes, qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. La seule vérification, c'est une photo, une pièce d'identité. Et le pire, c'est qu'elle pense qu'elle peut maîtriser physiquement un homme d'âge adulte alors qu'elle doit faire 1m60, 1m50, 45 kg. Ça, c'est juste pour vous montrer à quel point certaines femmes vivent dans un monde complètement délirant. Mais en plus de ça, malgré le travail qu'elle fait, elle n'est même pas consciente des modes de transmission du VIH et elle nous dit même qu'elle a déjà réalisé ce même défi avec beaucoup moins de personnes et qu'elle a eu des comportements à risque et qu'elle a prévu d'avoir ces mêmes comportements à risque. À 23 ans, ne pas savoir ce genre de choses et pratiquer ce métier, c'est une sauvagerie. Well, it seemed the reality of what Lily was undertaking was starting to become slightly more real. Hello. Hello, how are you feeling? Nervous. No, excited. It's nice to actually meet the boys because it puts you at ease a bit. This is crazy. Yeah. I'm nervous. Is it And you're gonna not getting... How are you feeling? No, I'm a little bit nervous. but Okay. I'm excited. Just putting a baby monitor in here so I can keep an Oh, eye that's on smart. you. Have you had like an energy drink? Yeah, I had a squash pastry in the garden. Okay, So And we fueled up. lunch or anything? What do you think? I think I'm gonna have a break. I think we get to about 12 and have a little Okay. Breeze. Yeah, that's good. Are the guys gonna shower? Or no. that just comes straight? And the condoms? Yeah, they're in my bag. I've bought like 200 of them. Yeah, that's good. Just in case because of my break. Exactly. And like, do we think we're gonna get to 100 today? Yeah, I'm not leaving without it. Quand tu connais les personnes, tu vois clairement dans sa gestuelle qu'elle est mal à l'aise. Elle n'est pas bien, mais je ne vais pas surinterpréter parce que je ne suis pas expert en analyse de gestuelle des gens. Donc, on va dire que c'est juste dû au stress par rapport, entre guillemets, à la performance qu'elle va réaliser ou par rapport à l'événement qu'elle a organisé. Elle est un petit peu stressée par rapport à tout ce qui est organisation et tout. Donc, on ne va pas surinterpréter. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont annulé. Et ça, pour moi, c'est totalement compréhensible. Donc, on ne va pas prendre les gens qui annulent pour des raisons logistiques. On ne va pas prendre tous les mecs qui sont déçus parce qu'ils ont appris qu'ils allaient passer P20, P45. Ils se sont dit, ouais, non, moi, c'est P1, P2, P3. Au-dessus, c'est mort. Je pense qu'il y a des gens qui ont quand même eu une prise de conscience par rapport au fait que ce qu'ils allaient faire n'était pas normal. Et j'ai envie de dire, ça, c'est tout à leur honneur. Même si pour moi, rien que le fait d'être abonné à ce genre de page, ces mecs-là n'ont pas d'honneur. Mais à ce moment-là, je me dis deux choses. La première chose que je me dis, c'est qu'il y a une personne, et on va la voir juste après, mais on l'a déjà vu un petit peu avant dans le reportage, qui a un rôle hyper vicieux, hyper pervers,
par rapport à Lily. Je ne vais pas en parler maintenant, je vais parler quand la personne elle va vraiment apparaître à l'écran, quand tu vas vraiment la voir. Je vais garder ça pour plus tard. La deuxième des choses, et c'est un truc qui va revenir à la toute fin du reportage, c'est qu'à ce moment-là, même si elle est mal à l'aise, il y a des gens dans son entourage qui pourraient voir tout ça et peut-être lui conseiller de ne pas le faire. Et je peux vous assurer que dans un moment comme ça, personne de normalement constitué ne lui en voudrait. Et à la limite, même s'ils lui en veulent, le fait qu'elle recule, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est qu'elle elle soit à l'aise avec ce qu'elle va faire. En tout cas, elle ne va pas reculer et elle va quand même aller au bout de son défi. Then, finally, the feat was complete and we were invited inside. Hello. Good. How are you? Did you complete? We're done. Oh, yeah. Lily's just in the shower now. As the sort of brains behind this and managing the whole thing, how did you think it went? Planning wise, a bit hectic. For sure. I didn't know what to expect. So many guys left it really last minute and we were getting messages today like, can I still do it? Yeah. But we had so many people drop out. Yeah. So when I was like going through like, yes, can you make it to London today? Yeah. And a lot of them were like, yeah, that's fine. We were just like scrambling to get guys. So I was outside having a smoke with them all. We were just all talking and getting along. And then we come back in here and they've got the music on vibe and it was really nice. There were a couple guys Quand je vous disais que j'allais vous parler d'une personne avec un rôle très pervers par rapport à ce défi, c'est de cette dame dont je vous parlais. Donc cette dame, on ne sait pas grand-chose d'elle. En vrai, on ne sait rien du tout d'elle. On connaît juste sa silhouette, sa voix, parce qu'elle témoigne face caméra, mais floutée. Et je trouve qu'il emploie un terme qui est très intéressant et qui sera peut-être pas relevé par beaucoup de personnes, mais il dit que tu es le cerveau derrière toute cette opération. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération a bien moins bien marché que ce qui était prévu. Ça n'est pas dit dans le documentaire, ça n'est pas dit dans le reportage, et je vous dis clairement, je pense qu'elle n'a pas atteint les 100 personnes. Il y a beaucoup de désistements de dernière minute, donc je ne pense pas qu'elle a atteint les 100 personnes. Elle a dû faire un score impressionnant, mais les 100 personnes ne se sont pas présentées. Cette dame a passé sa journée à essayer de contacter des gens dans son entourage, dans l'entourage d'amis à elle, pour venir terminer coûte que coûte le défi. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à cette personne, pourquoi je dis que c'est un rôle qui est très pervers, c'est que elle se cache derrière ce rôle de conseillère, mais aujourd'hui je me dis que si à la place on mettait un homme et on disait qu'il était le cerveau de toute cette opération, on parlerait d'exploitation et je pense qu'il ne pourrait même pas témoigner, même à visage masqué, parce qu'il serait certainement accusé de choses qui pourraient lui valoir la prison. I think I had a yam yam. Yam yam, is that what they're called? A little pastry. And I think I had a sandwich, and that was kind of, and then the rest come. It's not for the weak girls, if I'm honest. It was hard. I don't know if I'd recommend it. Why not? I think if you're a different type of girl, it's very like, it's kind of like being a prostitute in a sense of like, it's just a different feeling. I don't know how to explain it. Like, It's not like just having sex with someone. yeah, just one in, one out. Like it feels intense. Like more intense than you thought it might. Definitely. Sorry. Okay. Just take Yeah, 1 minute. Si t'es quelqu'un avec un minimum d'empathie, à ce moment-là, t'es obligé quand même de ressentir quelque chose, un petit peu de pitié, etc. Mais on vit dans un monde où il faut pas ressentir de la pitié pour les gens qu'on ne connaît pas. Et vous allez voir pourquoi plus tard. Parce que les gens font les choix de leur propre chef. C'est hyper important, encore une fois, la phrase que je dis. Je ne dis pas des phrases au hasard. Je réfléchis quand même des fois quand je parle. Même si ça en a pas l'air. Mais tu vois dans sa gestuelle, la gestuelle de quelqu'un qui est légèrement traumatisé. Elle a le regard dans le vide. Elle a une posture un peu figée, un peu prostrée. Elle a du mal à maintenir le eye contact avec son interlocuteur. Chose qu'elle arrivait très bien à faire au début de la vidéo. Elle avait une posture qui inspirait beaucoup plus la confiance. Alors, on peut dire qu'il y a aussi peut-être un petit peu de fatigue. Elle a aussi les yeux qui piquent parce que voilà, elle a reçu pas mal de choses dans les yeux qui font que les yeux lui piquent. Je ne vais pas vous faire un dessin sur ce qu'elle a reçu dans les yeux. Mais tu sens que c'est une personne totalement différente. En fait, à ce moment-là, j'ai pas l'impression que je regarde la même personne que je voyais au début de la vidéo. You'd have to stand on business and be like, I'm so sorry, you got to go. And like the awkward interaction of like you feeling pressure to have to make them come if like you haven't spent enough time with them and feeling like they didn't
like you didn't give them a good time because like they only got 2 minutes. And that's what's making you feel emotional, is that maybe you think you didn't give some guys a good enough time today? Yeah, and it's hard, I think, having the interactions with them when they're like, what, you're not going to make me finish? I've come all this way. Like, kind of like guilt tripping me a little bit. I think that was kind of the hard part, is like conversing with them and like when they'd kind of be like, oh, like we've only had 2 minutes or 3 minutes and you said 5 on the message. Did someone say that to you? Yeah. And obviously it just makes me feel so bad. Do you think you should feel bad about that? I guess when you've promised something to people who support you, it's kind of hard to let them down. Sur ce passage-là, si je ne savais pas combien elle gagne sur OnlyFans, j'aurais eu un petit peu de peine pour elle. J'ai fait des recherches, je sais, donc je peux vous dire que je n'éprouve absolument aucune peine pour elle. Et vous devriez en faire de même. Même si sur cette séquence, tu vois clairement quelqu'un qui a des regrets énormes. Je le répète, j'ai jamais vu quelqu'un qui réalise un fantasme et qui finit en larmes dans une posture de traumatisé, de grand traumatisé après avoir réalisé son fantasme. Mais il y a des choses qui sont intéressantes dans son discours, c'est que déjà de 1, elle n'appelle pas ses fans des fans ou des abonnés, elle les appelle des supporters. C'est un terme qui est super bien choisi, alors peut-être que la traduction est un petit peu différente, mais le terme supporter, il est très important parce que au final, si vous regardez bien, ce sont ces gens qui, grâce à leur paiement, supportent son train de vie. Si aujourd'hui, elle vit aussi bien qu'elle vit, c'est grâce à ses supporters. Et peut-être que je surinterprète, mais c'est revenu à plusieurs fois pendant le reportage et j'ai pas forcément noté au début, mais là, je le note vraiment, c'est quelqu'un qui a l'air de manquer énormément de confiance en elle. C'est quelqu'un qui veut toujours faire plaisir aux autres. Au final, à un moment, j'ai dit qu'elle pouvait toujours décider de ne pas accomplir le défi et je pense que les gens qui la supportent auraient compris et à la limite, s'ils ne la comprennent pas, bah c'est tant pis pour eux. Elle gagnera un petit peu moins d'argent. C'est vrai que c'est un risque au final de perdre tout l'argent parce que voilà, on dirait ouais, elle fait des canulars, etc. et de perdre peut-être tout son business. Donc, quelque part, elle s'est créée une obligation morale vis-à-vis d'eux, mais on sent vraiment qu'elle a cette envie de ne jamais les décevoir. Et c'est peut-être ça le côté pervers d'OnlyFans, c'est peut-être qu'une fois que vous êtes rentré dedans, vous avez cette volonté de ne jamais décevoir les gens qui vous payent. Bref, on est arrivé à la fin du reportage. Je vais vous montrer un plan que j'ai vu sur la fin du reportage qui contraste énormément par rapport au plan qu'on a vu en début de vidéo. Allez regarder au début de vidéo ou chercher des photos de Lily sur le net. Je vais pas faire un comparatif, ouais, sans maquillage, avec maquillage. Non, c'est pas du ça le comparatif. Mais quand j'ai vu ce plan, j'ai vraiment eu la sensation de quelqu'un de misérable. Et encore une fois, ça m'a fait de la peine pour elle. Mais il ne faut pas avoir de la peine pour elle. Les réactions, elles ont été différentes. Il y a eu beaucoup de réactions d'ailleurs. Quand je parle d'avoir de la peine pour elle, c'est que il y a des gens qui ont regardé ça de loin, un petit peu comme moi. Il y a des gens qui ont été amusés, des gens qui ont été dégoûtés, des gens qui ont été étonnés. Mais il y a tout un courant de pensée qui est très présent sur Internet. Et je vais vous montrer un article dont je mettrai le lien dans la description que vous pourrez lire, vous pourrez traduire. C'est un article en anglais, mais qui vient à dire que tout ce que Lily a fait, au final, c'est de la faute des hommes. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit que je pense qu'il y a des gens qui ont réagi, mais qui n'ont pas regardé le reportage. Comment tu peux blâmer les 100 personnes qui ont été invitées par Lily pour réaliser ce défi? Donc c'est pour ça qu'en vrai, ce genre d'article, je ne l'ai même pas lu du tout. Si vous voulez le lire, lisez-le. Mais rien que le titre exprime bien quelque chose de totalement déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, on a un courant de pensée qui vient à dire que toutes les décisions qui sont prises par les femmes, qui sont des mauvaises décisions, sont des décisions qui sont influencées par les hommes, par le patriarcat. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Pour moi, c'est un avis qui est totalement faux. Lily fait ce qu'elle veut. Elle a décidé d'elle-même. Il y a plein de choses, il y a plein de moments où on pourrait se dire que elle a été manipulée, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'elle a déjà fait. Elle l'a déjà fait plusieurs fois. C'est au moins la 3e ou 4e fois qu'elle fait la même chose. Donc, ça revient à dire que c'est quelqu'un qui n'est pas en pleine possession de ses moyens. Elle a 23 ans, elle est d'âge adulte, elle peut contracter un prêt, voter, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'elle a été influencée ou que ce n'est pas sa faute, etc. C'est elle qui a choisi de le faire. La preuve en est, elle a choisi de reconduire le défi, mais cette fois-ci avec 1000 personnes. Maintenant que j'ai fait mon boulot, j'attends vos avis en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des vidéos à me soumettre, contactez-moi directement sur mon Twitter ou sur mon Discord. On se retrouve pour le prochain Stream React dimanche sur Twitch, le lien dans la description. On se retrouve à la prochaine vidéo et surtout, ne tombez pas dans le piège. Last week I did 101 guys. Now this was just the warm-up.
because in February I'm going to be the first person ever to reach 4 digits of guys all in one day. Yes, 1,000 guys.